Je donne maintenant la parole à Monsieur Yencha. Monsieur le Président, dans une semaine, nous entrerons dans la 4e année depuis l'invasion à grande échelle de la Russie lancée en Ukraine en violation de la Charte de l'ONU et du droit international. Cette invasion constitue une escalade injustifiable d'un conflit qui a commencé en 2014, à savoir l'annexion illégale par la Fédération de Russie de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol en Ukraine. Par la suite, il y a eu des affrontements dans les régions de Donetsk et de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Le bilan humain continue de se creuser. L'impact mondial de la guerre continue d'être ressenti bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Dans ce contexte, aujourd'hui marque le 10e anniversaire de la résolution 2202 du Conseil de sécurité, résolution qui appelait de ses vœux la pleine mise en œuvre des accords de Minsk, désormais défunts, et cet anniversaire nous donne la possibilité de rappeler l'importance des efforts diplomatiques pour la désescalade et pour le règlement pacifique du conflit. Cela nous invite également à réfléchir à ce qui se produit lorsque les pourparlers de paix échouent. Depuis le début du conflit, les Nations unies sont restées pleinement engagées en faveur de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et ce dans le cadre des frontières de l'Ukraine reconnues à l'échelle internationale. Au cours de ces 10 dernières années, bien que les Nations unies n'étaient pas directement impliquées, elles n'ont eu de cesse de soutenir les processus diplomatiques et les différents mécanismes ayant pour objectif de restaurer la paix et la sécurité en Ukraine, notamment les efforts déployés par les pays dans le cadre des réunions format Normandie et des efforts déployés par l'OSCE dans le cadre du groupe de contact trilatéral qui mettait l'accent sur la mise en œuvre des accords de Minsk de 2014 et de 2015. Conformément au chapitre 8 de la Charte des Nations unies, nous avons mobilisé notre expertise ainsi que notre expérience. Nous l'avons mise au service de l'OSCE et de sa mission spéciale d'observation en Ukraine dans différents domaines, notamment la surveillance du cessez-le-feu et le programme Femmes, Paix et Sécurité. Nous félicitons les membres de cette mission de l'OSCE au cours de ces 8 dernières années. Les membres de la mission ont joué un rôle essentiel pour documenter les violations du cessez-le-feu. Cela a contribué au dialogue, cela a permis de désamorcer les tensions et d'éviter une escalade. Nous félicitons et nous remercions de nouveau l'OSCE et sa mission spéciale d'observation pour cette très bonne collaboration au cours de ces dernières années. Comme souligné dans le pacte de l'avenir, les organisations régionales et sous-régionales ont un rôle essentiel à jouer dans le domaine de la diplomatie, de la médiation et du règlement pacifique des différends. C'est un rôle essentiel. En Europe, et c'est particulièrement pertinent pour l'OSCE à l'occasion du 50e anniversaire du document fondateur, les accords d'Helsinki. Monsieur le Président, il est essentiel de tenir compte de certains des enseignements que nous avons tirés au cours de ces 10 dernières années de conflits et de pourparlers de paix, et ce, afin d'aboutir à une paix juste, durable et complète en Ukraine. Le secrétaire général a souligné à plusieurs reprises que tout règlement pacifique doit respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et ce conformément à la Charte de l'ONU, conformément au droit international et aux résolutions de l'Assemblée générale. Dans le pacte de l'avenir, les États membres se sont engagés de nouveau en faveur de la promotion de la coopération et de la compréhension entre les États, afin de désamorcer les tensions, afin de régler les différends de façon pacifique et afin de résoudre les conflits. C'est une approche que nous devons également appliquer afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Nous appelons de nos vœux un dialogue entre toutes les parties prenantes et nous accueillons favorablement tous les efforts, toutes les initiatives faisant pleinement participer l'Ukraine et la Fédération de Russie afin d'atténuer l'impact de la guerre pour les civils et afin de permettre une désescalade du conflit. Les accords de Minsk nous ont appris que
La signature d'un cessez-le-feu à elle seule ne permet pas de garantir la fin de la violence à long terme. Pour éviter une réémergence du conflit, pour éviter une escalade, eh bien, nous avons besoin d'une véritable volonté politique, d'une véritable compréhension. Nous devons notamment comprendre la complexité multidimensionnelle de ce conflit pour l'Ukraine et pour la région. Monsieur le Président, tout comme nous l'avons fait il y a 10 ans, nous lançons un appel à l'attention de toutes les parties prenantes. Vous devez intervenir pour mettre un terme au combat. Nous réitérons l'appel lancé par le secrétaire général à l'attention de tous les pays afin qu'ils permettent de jeter les bases d'une paix durable. Et nous sommes prêts à utiliser nos bons offices et à mobiliser tous nos outils et toute notre expérience afin de contribuer à de tels efforts. Je vous remercie.